Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez le discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Alors, Ousmane Sonko dit qu'il n'avait fait aucune promesse de rejoindre l'AES. Nous disons Ousmane Sonko, c'est faux. Il avait promis de rejoindre l'AES dans le combat contre les terroristes. Alors, l'AES n'existait pas encore. Mais les pays de l'AES, à savoir donc le Mali, le Burkina et le Niger, Ousmane Sonko a clairement dit que dès qu'il serait au pouvoir à Dakar, il serait avec eux pour combattre le terrorisme. Mais tu ne peux pas être avec des gens sans être dans une organisation avec eux. Tu ne peux pas être avec le Mali, le Burkina et le Niger pour combattre le terrorisme si il n'y a pas une convergence entre ta position et celle de l'AES. Ousmane Sonko veut jouer avec les mots. Mais quand il voulait surfer sur l'opinion panafricaniste pour être soutenu et prendre le pouvoir face à Macky Sall, Sonko a clairement indiqué qu'entre la CEDEAO d'un côté et les États persécutés par la CEDEAO de l'autre, lui, il avait choisi le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a eu des discours ouverts dans lesquels il a demandé au Mali, au Burkina, au Niger de tenir bon, que lui, Sonko arrive. Pourquoi est-ce qu'il oublie ce discours? Pourquoi demander au Burkina, au Mali et au Niger de tenir bon si vous n'aviez pas l'intention de les rejoindre? Tu es en guerre. Tu es le Burkina, le Mali, le Niger. Tu es confronté à la brutalité de la CEDEAO, manipulée par le néocolonialisme français et l'impérialisme américain. Tu es confronté à eux tous les jours. Ce sont eux qui arment les groupes terroristes. Il y a quelqu'un qui est en prison au Sénégal et qui aspire à accéder au pouvoir d'État et qui te dit, tenez bon, j'arrive. Il arrivait pour faire quoi si ce n'était pas pour rejoindre l'AES? Et c'est là que je prends Ousmane Sonko en flagrant délit de mensonge. C'est un menteur. Sonko est un menteur. Il a dit qu'il allait rejoindre l'AES. Parce que quand le Mali, le Burkina et le Niger combattaient le terrorisme pendant qu'il était en prison, il a dit que dès que lui il sort et qu'il prend le pouvoir, il rejoint le Mali au combat. Il allait rejoindre le Mali où? Pas dans la CEDEAO. Il allait rejoindre le Mali là où le Mali se trouve. Le Mali se trouve où? Dans l'Alliance des États du Sahel, dont il est d'ailleurs aujourd'hui le président à travers son Excellence Assimi Goïta. Donc, Ousmane Sonko, ça fait combien de contradictions? J'en ai relevé au moins 5. On continue. Ousmane Sonko affirme que chaque État est souverain. Il affirme un principe de souveraineté généralisé. Écoutez, quand on dit que chaque État est souverain, ça c'est ce qu'on appelle le souverainisme formel. C'est-à-dire une souveraineté de pure proclamation, un peu comme les déclarations d'indépendance des années 60. C'est une souveraineté sans contenu. Ah, chaque État est indépendant, chaque État fête son indépendance. C'est une souveraineté sans contenu que proclame Ousmane Sonko quand il dit chaque État est souverain. La vraie question est de savoir quel est le contenu de cette souveraineté. Et ça renvoie au principe de la souveraineté substantielle. Écoutez-moi bien, je distingue deux types de souveraineté. La souveraineté formelle, celle qui est accordée par les déclarations d'indépendance, celle qui a été jetée comme un os et jetée aux chiens par la France, par les puissances occidentales aux États africains, anciennement colonies occidentales. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de pacotille.
la souveraineté purement formelle, de pure forme. La vraie souveraineté, elle est substantielle. C'est-à-dire que vous êtes un État souverain lorsque vous êtes à l'initiative de votre politique de défense et de sécurité. Quand les principales forces de défense et de sécurité sur votre sol sont les vôtres. Or, le Sénégal est une colonie militaire française et américaine. La force de frappe des armées françaises et américaines au Sénégal est supérieure à la force de frappe de l'armée sénégalaise. La souveraineté, c'est quoi? C'est la souveraineté monétaire. Les pays de l'AES sont en train de travailler à élaborer leur monnaie, sont en train de construire leur monnaie, ils l'ont dit. Alors que le Sénégal héberge le siège de la BCEAO, monnaie néocoloniale, de la France. Le Sénégal est en réalité l'État qui est la garantie du néocolonialisme monétaire en Afrique de l'Ouest. Oui, la souveraineté, elle est idéologique. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes souverain lorsque les idées qui vous inspirent sont des idées qui viennent de votre propre histoire, des idées qui viennent de votre propre civilisation. Or, quel a été le premier geste de Sonko quand il a voulu une reconnaissance politique internationale? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'invité de marque qu'il a choisi pour se faire remarquer comme exerçant désormais le pouvoir en tant qu'homme de gauche? Ben, il a fait venir Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. C'est Mélenchon qui a été présenté par Sonko comme la caution de son appartenance à la gauche. N'est-ce pas là un acte d'allégeance idéologique? Si Sonko était panafricaniste, n'aurait-il pas réservé la primeur de la sortie du nouveau gouvernement, du nouveau pouvoir sénégalais aux panafricanistes? Il l'a réservé à la gauche française, à laquelle il se reconnaît inféodé, en invitant Mélenchon comme étant son partenaire de référence. Il a clairement assumé le fait qu'il est, de son point de vue, à l'école de la gauche française. S'il était panafricaniste, il aurait prioritairement invité des leaders politiques, des leaders intellectuels, des militants, des activistes panafricanistes. Il a invité Mélenchon. Donc, Sonko n'a aucune souveraineté idéologique. Dans sa tête, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Voilà sa contradiction. Donc, il ne suffit pas d'invoquer une souveraineté généralisée. Tout le monde est souverain, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Et il y en a qui sont souverains d'un point de vue purement formel. C'est ce que j'appelle la souveraineté de pacotille. Et puis, il y en a qui sont souverains d'un point de vue substantiel. C'est-à-dire la souveraineté en acte. Souveraineté de défense. Souveraineté dans l'action économique. Souveraineté dans le choix de ses partenaires stratégiques. D'accord? Donc, tout le monde n'est pas souverain au même titre. Je prends la 7e contradiction d'Ousmane Sonko. Il dit que les chefs d'État de la CEDEAO ont commis des erreurs. J'invite Ousmane Sonko à réfléchir à 2 mots de la langue française qu'il semble ne pas bien maîtriser. Le mot erreur et le mot faute. Les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas commis des erreurs. Ils ont commis des fautes. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur, c'est un défaut dans le jugement, mais un défaut involontaire. Par exemple, lorsque nous faisons des additions en mathématiques, des additions avec retenue, on nous donne 18 plus 23. On nous donne 18 plus 23. Nous faisons 8 plus 3, ça fait 11. Et nous écrivons une retenue de 1 à côté. Puis nous devons faire 1 plus 2, ça fait 3. Mais il ne faut pas oublier la retenue. Or, qu'est-ce qui arrive aux enfants quand ils commencent? Ils oublient la retenue. Ils oublient la retenue. C'est ce qu'on appelle une erreur. Le mot erreur vient du latin errare, qui veut dire se perdre. D'accord? Donc, l'erreur est humaine, ça c'est vrai. Parce que tout être humain peut avoir des moments d'inattention. C'est une faute d'inattention. Or, ce que les gens de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, que j'appelle des chefs d'État, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Qu'est-ce que c'est qu'une faute? C'est un acte nuisible qui est posé de façon intentionnelle. Le fautif, le coupable d'une faute, c'est celui qui fait quelque chose de mauvais en sachant que c'est mauvais. En effet, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, ce n'est pas un homme qui commet des erreurs. Dans ce qu'il a fait contre
le Mali, le Burkina et le Niger, il a commis des fautes, il a perpétré des fautes. C'est-à-dire que Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Tinubu, ils ont agi, Embalo Sissoko, ils ont agi en sachant très bien que ce qu'ils faisaient était mauvais. Mais ils l'ont fait parce que cela leur a été exigé par les néocolons français et par les impérialistes occidentaux qui sont leurs maîtres. Quand Ousmane Sonko vient dire qu'ils ont commis des erreurs, il essaye en réalité de cacher la co-appartenance des dirigeants actuels du Sénégal et des chefs d'État de la CEDEAO à la même chefferie impérialiste occidentale. Il s'agit d'une manière de protéger ses alliés. Ils n'ont pas commis d'erreur. Ouattara Dramane, Oumaro Sissoko Embalo n'ont pas commis d'erreur contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont commis des fautes. Patrice Talon, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que c'est mauvais, ils savaient très bien que ce qu'ils font n'est basé sur aucun texte, et ils l'ont fait parce que leur maître le leur avait demandé. C'est tout. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils ont été pistonnés par les néocolons français, les impérialistes américains, qui se sont attaqués au Mali, au Burkina et au Niger. Donc arrêtez d'utiliser la terminologie de l'erreur pour parler du comportement de la CEDEAO. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est-à-dire une action mauvaise, posée de façon intentionnelle, de façon volontaire. Errare humanum est, disent les latins, sed perseverare diabolicum. Les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas dans errare, ils sont dans perseverare. Ce sont des fautifs, ce sont des individus fautifs, c'est-à-dire maléfiques, habités par l'intention de maintenir l'impérium occidental, qui est leur tutorat, à la tête de l'Afrique. Et voilà ce que Ousmane Sonko veut éviter comme question. Il veut éviter la question fondamentale de savoir, mais qui décide? Qui décide de la stratégie sécuritaire, de la politique de défense du Sénégal? Qui décide? Eh bien, c'est la France-Afrique, c'est l'Amérique-Afrique. Voilà la question qu'il veut éviter en parlant d'erreurs des chefs d'État de la CEDEAO. Et là encore, alors que ce sont des fautes qu'ils ont commises, Ousmane Sonko n'entrevoit même pas l'idée qu'ils doivent réparer, qu'ils doivent payer. Ce n'est pas normal. Mieux. Et là, je pose la question. Ousmane Sonko dit qu'il n'a pas commis de contradiction. J'en suis pratiquement à la 8e. Monsieur Sonko, vous prétendez être panafricaniste. Vous battre pour l'indépendance, la souveraineté, la libération du continent africain. Mais est-ce qu'un panafricaniste peut héberger sur son sol, en tant que Premier ministre ou chef d'État, est-ce qu'il peut héberger sur son sol un ambassadeur d'Ukraine qui publiquement a assumé que son pays a participé à l'agression terroriste contre le Mali? Peut-on être panafricaniste et héberger l'ambassadeur terroriste d'Ukraine? Peut-on être panafricaniste et se contenter de faire des remontées de bretelles à un ambassadeur qui a ouvertement, sur son site officiel, assumé que l'Ukraine opère contre le peuple malien, contre les soldats maliens, avec l'appui d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Voilà la contradiction. Ousmane Sonko demande des contradictions. Je suis à Bamako, je lui donne ces contradictions. Le Niger, par exemple, s'est comporté d'une manière absolument cohérente. Le Niger a considéré qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'on est panafricaniste, qu'on est uni avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme et maintenir des relations diplomatiques avec l'Ukraine qui a assumé son implication directe dans une agression terroriste contre le Mali. Voilà la cohérence, Ousmane Sonko. Ce n'est pas de convoquer un ambassadeur et de lui faire des remarques. Le même ambassadeur, à partir de Dakar, avait tenté de recruter des Africains pour les envoyer comme chair à canon en Ukraine. Le même, c'est un récidiviste. La même ambassade d'Ukraine au Sénégal. Et là encore, Macky Sall s'était contenté de pondre un communiqué pour remonter les bretelles à l'ambassadeur d'Ukraine. Il s'agit là d'aveu de complicité. Si vous êtes incapable d'expulser l'ambassadeur d'Ukraine, qui a pris la responsabilité d'assumer l'agression terroriste contre le Mali, vous n'êtes pas panafricaniste. Sonko Ousmane, Bassirou Diomaye Faye. Je suis désolé pour vous et vos partisans. Des panafricanistes authentiques doivent rompre les relations avec la République d'Ukraine dès lors que celle-ci a officiellement assumé qu'elle participe aux côtés des terroristes à l'assassinat de nos frères et de nos soldats. Moi, je ne vois pas comment
Ousmane Sonko peut survivre à cette contradiction? Comment Diomaye Faye peut survivre à cette contradiction? Vous hébergez sur le sol sénégalais un ambassadeur qui a publiquement assumé. Un ambassadeur qui a publiquement assumé, eh bien, sa participation au terrorisme. Là, j'ai l'électricité qui est coupée. Je vais voir si dehors j'ai plus de lumière. Mes chers amis, dites-moi si vous voyez. Voilà. Ah, et dehors il pleut. Voilà, je crois que vous me voyez bien là. Très bien, donc je reprends et je finis mon propos. Permettez-moi de récupérer. Bon, le courant est revenu. Voilà. J'étais presque à la fin de mon exposé. Très bien. Donc, je souligne cette contradiction. Je crois que j'en suis à la 8e ou à la 9e. On ne peut pas héberger l'ambassadeur d'Ukraine qui a assumé d'avoir agressé le Mali aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique, est venu dire qu'on est panafricaniste et qu'il n'y a aucune contradiction dans sa politique. Il s'agit là d'une contradiction flagrante. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.